Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'Agnès Workwell. La parentalité au travail, un enjeu de plus en plus crucial pour les entreprises françaises. Selon une enquête menée par la start-up À part entière, 99% des salariés estiment que la parentalité doit faire partie des politiques RH. Un avis partagé par 84% des responsables RH. Mais surprise, seulement 45% des entreprises ont mis en place des mesures concrètes pour soutenir la parentalité et encourager l'égalité homme-femme. Un vrai décalage. Et pourquoi ce retard ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, comme un déséquilibre entre les durées et les rémunérations des congés maternité, paternité et parentaux, mais surtout un changement de génération. Les nouveaux talents veulent plus qu'un salaire, ils veulent un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Selon un sondage Toluna, 70% des salariés accordent autant d'importance à cet équilibre qu'au salaire dans le choix de leur futur employeur. Et parmi les parents, ce chiffre grimpe même à 96%. D'ailleurs, un salarié sur 5 serait prêt à quitter son entreprise si l'équilibre vie pro-vie perso n'était pas respecté. Amélia Matar, cofondatrice de Coloris, l'a rappelé dans le podcast Remue Manage, les entreprises doivent proposer des horaires flexibles et respecter le droit à la déconnexion pour préserver le bien-être de leurs employés, sinon elles risquent de voir leur productivité chuter. Des mesures existent déjà, comme les congés maternité, paternité ou parentale, mais elles restent encore déséquilibrées, notamment en ce qui concerne les femmes. D'où la proposition d'Emmanuel Macron pour un congé naissance plus équitable, permettant aux deux parents de bénéficier de 6 mois ensemble, avec une rémunération plus avantageuse, un pas vers une meilleure conciliation travail-famille. Le bien-être au travail est plus qu'un simple sujet de préoccupation pour les entreprises, c'est un levier stratégique de performance. Selon une étude réalisée par Indeed en partenariat avec le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford, seulement 22% des actifs dans le monde se disent pleinement épanouis professionnellement, avec un stress constant touchant 59% des travailleurs. Pire encore, la pandémie a eu un impact durable sur le bien-être des salariés, avec des niveaux d'épanouissement les plus bas en 2024 comparés aux 4 dernières années. Les chercheurs ont identifié que les 3 principaux facteurs de bien-être au travail sont le sentiment d'appartenance, l'énergie transmise et l'inclusion dans l'équipe. Des entreprises qui réussissent à maintenir un environnement harmonieux et propice à l'épanouissement affichent des résultats financiers bien supérieurs, elles sont plus rentables, ont des valeurs financières plus élevées et génèrent des bénéfices plus importants. Ce n'est donc pas un hasard si des entreprises comme celle du classement Work Wellbeing 100 d'Indeed sont également les plus performantes en termes de valorisation boursière. En somme, pour être profitable, une entreprise doit investir dans le bien-être de ses collaborateurs. Un employé épanoui est un employé productif et engagé. C'était le dernier Flash Info d'Agnès Workwell de 2024. Je vous souhaite donc à tous et à toutes d'excellentes vacances de Noël, reposantes et revigorantes pour une reprise productive en janvier. Gardez la forme et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Flash. Si vous voulez rester connecté aux infos d'Agnès Workwell, rendez-vous sur notre site Agnès Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.